Venons-en aux gants. Dans les gants, il y a en gros, trois sortes. Il y a des gants d'été, des gants mi-saison dont la caractéristique c'est l'étanchéité, et puis il y a des gants d'hiver qui sont avec une ouatine à l'intérieur. Okay. Alors, les gants d'été doivent être très très collants à la main. Très important d'avoir, ils sont considérés comme une seconde peau. Que faut-il voir quand on essaie une paire de gants d'été? Il faut que l'entre-doigt aille à fond partout. Et il faut, ça c'est une question d'usure à long terme, il faut absolument que à ce niveau-ci, donc entre le pouce et l'index, le cuir aille au fond. Parce que comme on est comme ça sur la moto, si jamais il y a une tension comme ici, ce gant est trop petit pour moi, il risque d'y avoir une usure prématurée du gant. Okay. Donc ça c'est pour ce qui concerne les gants d'été. Tout comme les gants sportifs. Hein. J'imagine qu'il faut bien que les protèges alors, soient bien dessus. Ce qui est important aussi, c'est qu'une bonne paire de gants doit être toujours super renforcée à ce niveau-là. Parce que le réflexe fait qu'en cas de chute, la protection se fasse comme ça. Donc c'est ici qu'elle doit être principalement renforcée. D'accord. Le gant mi-saison, à la limite, peut être un tout petit peu moins serrant. C'est une question aussi de confort, parce que comme il y a une membrane étanche, la membrane étanche n'est pas aussi collante que le cuir pur. D'accord. Alors, maintenant, à contrario, par rapport aux gants d'été, une paire de gants d'hiver doit absolument être ample. Comme tout le monde le sait, le meilleur isolant, c'est l'air. Donc si on a une paire de gants d'hiver qui est serrant, le froid va directement passer à travers. Donc il faut vraiment être très très à son aise. Et à la limite, quand on essaie une paire de gants d'hiver, il faut environ 3-4 mm au bout de chaque doigt. Pour être sûr et certain que c'est bien à l'aise. Ça va. Maintenant, il existe encore une autre catégorie, ce sont les gants chauffants. Mais les gants chauffants ont de plus en plus de succès. On est raccordé avec un câble à la batterie. Un paire de gants chauffants doit être légèrement serrante. Pourquoi elle doit être légèrement serrante? Parce que qu'est-ce qui fait que ça chauffe? C'est sur les résistances. Et s'il y a une grande distance entre les résistances et la peau, ça ne va pas beaucoup chauffer. Donc pour finir, j'ai pris la paire de gants d'été. Les chaussures de ville. On va voir si on peut l'ouvrir. Enfin les chaussures de ville, les chaussures moitié, enfin qu'on peut mettre en dehors aussi comme ça. Quand je vais à l'unif et tout, je peux les laisser. J'ai pris le pantalon en Kevlar qu'on a vu sur la vidéo. Et la super veste multifonction. Et ça c'est semi-cuir. Voilà, là on voit encore une fois l'intérieur. Kevlar. Voilà. Tu as fait ton nom. Pardon. Tu avais ton nom. J'avais dit mon nom. Hein. Voilà. Et du carbone et tout. Donc, n'oublie pas le code. Ça fait un bon investissement. Parce que la veste était à moins 20% et le pantalon à moins 50%. Pour les 726, je paye 571,70. Allez, maintenant c'est ça. Tu auras ton code, toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite série, comment acheter son équipement. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider à pouvoir choisir votre équipement en sécurité, un équipement qui vous plaît, et tout en respectant les prix. Donc voici ce que j'ai acheté, j'ai venir acheter des gants d'été, je vais m'en sortir avec en mettant des gants par-dessous quand il fera froid. La veste moitié cuir, moitié tissu, qui va je pense être un bon choc pour pendant toute l'année. Puis le jeans en Kevlar que vous avez vu que j'ai essayé dans le magasin. Et pour finir, les chaussures semi-ville comme je les appelle, donc les chaussures que je vais pouvoir mettre aussi pendant les cours, donc que je ne vais pas devoir changer de chaussures en auditoire ou à mon boulot quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, je vous répondrai aussi vite que possible. Et je vous invite à aller voir le site internet de Motohouse, qui sont vraiment formidables, ils sont super gentils, ils ont été ouverts pour ce projet, vous l'avez bien vu dans les vidéos. Les gens qui y travaillent sont professionnels et font vraiment bien leur travail.
On va vous inviter à aller checker leur page, aller voir leur magasin, il est super, c'est sur 2 étages, il y a un choix exceptionnel, des produits de qualité. Et vous ne risquez vraiment pas d'être déçus de leur prix, ils font souvent des actions, donc voilà. On se retrouve bien vite pour la série suivante qui va commencer dans pas longtemps, qui s'intitule Passer les cours de moto-école. Donc je vais vous emmener avec pendant le cours, on va faire des mises en situation. J'ai parlé déjà avec le gérant de la moto-école, il est super chaud. Donc voilà, on va s'amuser, on va vraiment apprendre à gérer la moto, à voir toutes les parties de la moto, que faire en cas de cette situation-là, on va vraiment... Voilà, je vais vous aider à prendre confiance en vous-même. Si vous voulez, vous pouvez même faire les cours en même temps que moi. Ça vous aiderez toujours un petit peu en parallèle, votre version, ma version, et tout ça. Donc voilà, ce sera dans une auto-école agréée. Donc pas de problème, ce ne sera pas un truc vite fait, bien fait. Ce sera vraiment des professionnels, une auto-école professionnelle qui va vraiment nous apprendre la bonne technique et tout ça. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon dimanche, un bon samedi. Je ne sais pas quel jour vous êtes, si vous êtes en journée ou pas. Plein de succès, bonne route et ride safe.